Karine Gros, on vous retrouve sur le palais de justice. Vous êtes une citoyenne militante. Vous étiez la suppléante de Daniel Ibanez lors des élections législatives dans la 3e circonscription en Maurienne. Et là, on se retrouve parce que vous nous annoncez la création d'un nouveau collectif, Rupture. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, nous sommes en train de lancer le mouvement Rupture, qui est un collectif. Rupture, c'est l'acronyme de Une République pour tous, unie, respectée, écologique et sociale. C'est un collectif qui prend ses origines dans les événements qui ont suivi le 9 juin dernier et la dissolution. Et ce constat, il est très important de ramener la population à prendre en main les affaires publiques et à exercer son droit de contrôle, notamment sur les affaires publiques. Donc le 9 juin, la dissolution, l'extrême droite aux portes du pouvoir à ce moment-là, a amené beaucoup de novices de la politique. Novices entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas forcément engagés politiquement, qui n'étaient pas militants, qui étaient parfois défiants de la classe politique ou qui parfois même n'avaient pas voté depuis longtemps. Et donc ces novices de la politique se sont mobilisés, se sont mis en mouvement, de même que des associations et des syndicats ont appelé à se mobiliser aussi, sont sortis de leur position partisane, des collectifs ont appelé à se mobiliser contre l'extrême droite. Et cet élan qui est né là, et toutes celles et ceux qui ont participé à cet élan, n'avaient pas envie de voir cet espoir de changer la donne s'arrêter juste après l'élection. Donc c'est un parti politique, Rupture ? Alors c'est pas du tout un parti politique, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de base. Nous sommes tous unis autour d'un but commun qui est celui de recadrer nos actions et les actions politiques dans le cadre défini par les textes fondamentaux de la République, qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Charte de l'environnement, qui sont les textes finalement qui structurent une société qui devrait être juste, respectueuse de toutes et de tous et de l'environnement. Mais du coup, ils sont là ces textes-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors ces textes, ils sont là et il n'y a pas grand-chose de nouveau à part que la plupart des citoyens et même des politiques en charge des affaires publiques ne les connaissent pas ou au moins ne les appliquent pas. Il s'agit simplement, si on les lit et si on prend la peine de les étudier un tout petit peu, ce sont des textes simples et courts, qui sont très bien écrits et qui ont prévu tout le cadre d'une société juste, et bien si on prend ce temps-là, on peut mettre en adéquation nos actes avec ce cadre prévu par celles et ceux qui ont écrit ces textes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret relié à une réalité du territoire, par exemple ? Par exemple, ce que Daniel Ibanez et moi avions fait pendant la campagne des dernières législatives, nous étions allés à la rencontre des ouvriers d'Arkema via la CGT. Il se trouve que je suis militante écologiste et que la discussion a très vite tourné autour de l'opposition entre écologistes et ouvriers de l'industrie, entre économie et écologie. Il se trouve que si on se base sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 31 notamment, qui dit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa dignité et sa sécurité, si on se base aussi sur la Charte de l'environnement, eh bien on finit par se rendre compte que lutter contre la pollution de l'usine Arkema, c'est lutter pour la sécurité des travailleurs. Et que finalement, en un quart d'heure de discussion, on tombe d'accord que protéger l'environnement, c'est protéger les travailleurs et vice-versa. Le 22 septembre prochain, à Barbera, nous allons constituer officiellement ce collectif. Et donc nous invitons toute personne intéressée, que ce soit pour se renseigner, pour voir de quoi il s'agit ou pour déjà passer à l'action, à nous rejoindre à partir de 10h.